Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. À tout le peuple de l'Afrique centrale, puisse la bénédiction de Dieu remplir votre cœur et que sa bonté immuable puisse abonder de gloire en gloire dans votre vie. C'est avec beaucoup de véhémence, d'humilité que je viens auprès de vous à travers ma voix pour vous annoncer une portion de l'écriture ou une promesse de l'écriture qui a été prédite dans l'écriture, dans la parole, mais qui doit être révélée en ce temps de la fin. Je voudrais vous lire une écriture dans le livre de l'apôtre Jean, au chapitre 1. Il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans tout ce que nous faisons sur la terre, comme le Seigneur nous a enseigné, la parole de Dieu est une semence que le semeur a semée. Comme nous avons cette plante, elle a été juste une petite graine qui a été plantée, qui devient une grande plante. Il en est de même pour la parole de Dieu. Lorsque Dieu l'a plantée, telle que je l'ai dans ma main, elle est une semence. Et chaque semence, d'après la loi de Dieu, doit se reproduire selon son espèce. Et Dieu, depuis le commencement, quand nous voyons dans son livre, dans le livre de la Genèse, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'était une parole qu'il a prononcée, et elle a pris son effet, nous ne savons combien de milliers d'années. Mais quand Dieu l'a prononcée, parce qu'elle a été une semence, elle s'est reproduite selon son espèce. Et dans ce livre, nous savons que Dieu est le plus grand économiste. Depuis le livre de la Genèse, nous voyons dans la création, il a créé, c'était un grand économiste. Il a manifesté la lumière, il a dissipé les eaux qui couvraient la terre ferme est apparue et la lumière a frappé le monde et les semences qui ont été semées dans la terre ont pris effet et ont commencé à germer. C'était de l'économie. Et nous voyons le même Dieu aujourd'hui nous donne une grande solution concernant l'économie de l'Afrique centrale. Ce sujet, nous le prêchons depuis 2016, tel que nous le voyons ici dans ce tableau. C'est la grande réponse ou la grande question sur l'économie de l'Afrique centrale. Il est bien question de l'Afrique centrale. Nous n'avons pas amené tous les tableaux ici pour vous présenter comment ces paroles sont écrites. Ici, elles sont renversées et elles nous montrent des pyramides. Je pense bien c'est au Gabon que nous avons commencé à apporter ce message depuis le 8 mars 2016. Et je crois que non seulement le Gabon, mais le Tchad, la Guinée équatoriale, le Congo, le Cameroun, la Centrafrique et le Gabon bénéficieront de cette grâce pour d'écouter ce message que Dieu envoie pour l'Afrique centrale. Il est question de la grande révélation de cette économie que nous allons vous présenter dans plusieurs séquences, dans plusieurs exposés, parce que dans ce sujet, nous pouvons parler de ce sujet dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Il est très étonnant qu'on puisse dire, mais qu'est-ce que Dieu a à faire dans la monnaie? Puisque j'ai parlé de cela à plusieurs personnes, ils se disaient, mais comment Dieu va venir se mêler dans la question de la monnaie? Non, la Bible est un livre d'économie. Je voudrais vous montrer une écriture dans Ecclésiaste au chapitre 7. Au chapitre Ecclésiaste, au chapitre 7, je pense bien. Ecclésiaste au chapitre 7. Il est dit, à partir de 11 à 12, il dit « La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent.
Donc la sagesse est une ombre, c'est une protection. Et l'argent aussi est une protection. Dans Ecclésiaste chapitre 10, au verset 19, il dit Ecclésiaste chapitre 12, je ne me trompe pas, excusez-moi, c'est au verset Ecclésiaste chapitre 10, au verset 19. Oui, je suis là. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Cette grande question qui a été sondée par des économistes, non seulement les économistes et aussi le peuple, mais nous voyons que Dieu est le roi des nations. Il a choisi Christ, la parole, pour être manifesté dans chaque âge. Dans chaque âge, Dieu a réservé une partie de l'écriture qui doit être manifestée. En ce temps de la fin, nous voyons que Dieu nous montre la grande question de l'économie et qui doit nous être apportée. Et je pense bien au Gabon, cela a été apporté à des milliers de croyants et une grande partie du peuple en a bénéficié. Et cette fois-ci, Dieu a permis que nous puissions passer par cette voie pour que ce message soit divulgué dans les réseaux sociaux, comme cela m'est venu à cœur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous dans d'autres séquences, dans les séances qui viennent. Nous allons apporter cela avec plus de précision pour vous apporter cet enseignement. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme un oiseau prisonnier j'étais, les liens du malheur m'entouraient. Mais Jésus est venu et m'a écouté. Et gloire à son nom, il m'a libéré. Il m'a libéré, il m'a libéré de ma captivité. Il m'a délivré. Un jour j'entendis le cri du grand aigle. Et depuis ce temps, je me suis envolé. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu et notre Roi. Amen.